cette vidéo, on va voir comment on peut prendre des couches S3 Shape et les convertir en GeoPackage sur le Mac. Donc, la première chose qu'on va faire, on va charger un fichier Shape. J'ai ici des données OSM pour l'Albanie. Donc, je vais prendre les bâtiments. Je vais les charger dans QGIS. Si on n'a jamais ouvert QGIS, généralement, il n'arrive pas à lire les documents ou les endroits où sont stockées les données. Parfois, il faut donner accès à QGIS à toutes les données du disque dur, suivant où se trouvent ces données-là. La raison est assez simple. En fait, un fichier Shape, il consiste de plusieurs fichiers et puis il doit pouvoir lire assez facilement tous les fichiers, même si on n'ouvre qu'un seul à la base. Donc, je dis OK. Ça dépend d'ailleurs de la version du système macOS. Parfois, les options sont ailleurs. Il faut aller dans les préférences de système vérifier, suivant comment. Donc là, on a la première couche qui s'affiche. Ça va assez bien. Maintenant, on va l'exporter dans un fichier GeoPackage. Ça se fait assez simplement avec un clic droit sur la couche. Exporter, sauvegarder les entités sous. On choisit format GeoPackage ici. Ensuite, le nom du fichier, il veut le chemin d'accès complet. C'est plus simple de cliquer sur les 3 petits points ici à droite. Encore une fois, il souhaite accéder à mes fichiers. Je dis OK, OK, parfois, voilà. C'est comme ça. Et puis là, c'est mes OSM Albanie, je peux l'appeler ça. Pas besoin de donner l'extension, la QGIS s'en charge. Je peux encore spécifier plus exactement où je veux les données. Donc, par exemple, dans les documents ici, voilà, enregistrer. Donc voilà, c'est dans Usage CK document OSM Albanie. Je peux donner un nom encore à la couche, c'est une bonne chose parce que ça c'est juste le nom du fichier. Puis ça contient les bâtiments. Le système de coordonnées, je vais le laisser, tout le reste je laisse. Par contre, je m'assure que ça sera ajouté à la carte directement une fois que c'est sauvegardé. Je fais OK. Donc il est en train de faire l'opération. On voit ici la barre de défilement. Ça dépend évidemment de la taille du fichier que ça fait. Donc une fois que la première couche sera terminée, on va s'attaquer à une deuxième couche. En fait, la difficulté souvent, c'est de rajouter une deuxième couche à un fichier GeoPackage qui existe déjà. Les GeoPackages qui peuvent contenir une ou plusieurs couches vectorielles sans trop de problèmes. Donc voilà, on a rajouté la première, on va supprimer la couche. On va rajouter une couche, cette fois-ci avec le gestionnaire des données, ça va bien aussi dans Vecteur. Et puis les données sont ici dedans. Je vais aller chercher, c'est un peu égal, laquelle des couches je vais prendre. J'ai l'habitude de prendre des points SHP, donc c'est les points d'intérêt là en l'occurrence. Ouvrir, ajouter, et puis je peux fermer, puis les points ont été rajoutés ici, donc dans un fichier Shape. Pour les exporter dans le même GeoPackage OSM Albanie, je procède de la même manière, exporter, sauvegarder les entités sous GeoPackage, et puis là je dois spécifier le nom du fichier. Je vais aller là, sur les 3 petits points. Et puis c'est là, je dois sélectionner celui-là. Il est grisé sur le Mac, c'est un peu malheureux, je ne peux pas le sélectionner. En fait, si, je peux le sélectionner, il suffit de cliquer dessus. Même si c'est grisé, c'est pas grave, il le fait. Enregistrer. macOS demande si on veut remplacer ce fichier-là. Évidemment qu'on ne veut pas remplacer ce fichier-là, mais on dit quand même remplacer. C'est en fait le macOS qui pense qu'on a choisi le même nom et puis qui donne cette alerte par défaut. QGIS n'a aucun contrôle là-dessus en fait. Donc on va remplacer, même si évidemment QGIS ne va pas remplacer le fichier, soyons bien clairs, même si on clique sur remplacer. Le nom de la couche, on peut encore donner ce qu'on veut ici, ajouter les fichiers sauvegardés à la carte aussi, et puis on peut en fait y aller sans trop de soucis. Et puis QGIS le fait sans problème. Je peux enlever la couche là, supprimer la couche, OK. Et puis chez les deux là-dedans, on peut encore s'assurer que c'est effectivement
les deux qui sont là. Pour le faire, il y a évidemment plusieurs solutions. Je vais juste aller chercher le fichier là. Une option, c'est tout simplement tirer. Et puis, il affiche toutes les couches qui sont contenues dedans. Et puis, en l'occurrence, là, il y a les deux. Donc, il a effectivement, il a rien remplacé. Mais il a juste rajouté les choses une après l'autre, comme il se doit.